Ce que l'égestion. L'égestion est le processus par lequel les restes d'aliments qui n'ont pas été utilisés par l'organisme sont éliminés. Elle correspond à la phase finale du processus de digestion des aliments et n'est pas identique à l'excrétion. En termes généraux, l'égestion est le processus physiologique par lequel les aliments non digérés sont éliminés de l'organisme. Cette élimination se fait sous forme de sel et constitue la dernière étape du processus digestif. Chez les organismes unicellulaires, l'égestion n'implique que l'expulsion des substances qui ne peuvent pas être utilisées en dehors de la cellule. Dans les organismes multicellulaires, comme c'est le cas chez l'homme, ce processus est plus complexe. Parfois, l'égestion est confondue avec d'autres processus similaires, tels que l'excrétion. Bien qu'ils soient tous deux associés à la digestion, ce sont des processus physiologiques différents. Voyons ce qu'ils sont. Le processus de digestion. La fonction principale du système digestif est de transformer les aliments. L'objectif est d'en extraire le plus de nutriments possible et, en même temps, d'éliminer les substances qui ne peuvent pas être utilisées et qui doivent donc quitter le corps. La digestion commence lorsque les aliments entrent dans la bouche. Dans cette phase, la salive se mélange à la nourriture et commence ainsi le processus de décomposition. Ce qui se forme à partir de cette combinaison est le bol alimentaire, qui passe ensuite dans l'œsophage puis dans l'estomac. Il atteint ensuite l'intestin grêle. Là, les nutriments sont séparés et absorbés. Ils sont ensuite introduits dans la circulation sanguine pour atteindre le corps tout entier. Cependant, les substances plus ou moins solubles ne peuvent pas être absorbées ou utilisées. Il en résulte une accent aigu gestion. Qu'est-ce que l'égestion? L'égestion est la dernière fonction du système digestif. Les aliments non digérés qui restent dans l'intestin grêle remontent par le côlon ascendant. Un processus de réabsorption de l'eau et de certains éléments, comme le sodium, s'y déroule. L'acide folique et la vitamine K, par exemple, sont également absorbés. Les déchets restants continuent leur voyage à travers le côlon transversal et descendent ensuite par le côlon descendant. Ils y sont stockés sous forme d'excréments. Cette matière entre ensuite dans le rectum, qui s'ouvre sur l'extérieur par l'anus. Enfin, la défécation se produit. Tout ce processus s'appelle l'égestion. Les selles contiennent des bactéries et des fibres, ainsi que des produits métaboliques provenant du foie et d'autres matériaux qui n'ont pas été utilisés. Les selles sont expulsées 36 à 48 heures après l'ingestion de nourriture, dans des conditions normales. Égestion et excrétion. L'égestion est parfois confondue avec d'autres processus, tels que l'excrétion. Bien qu'ils présentent certaines similitudes, ce sont des processus physiologiques différents. Voyons en quoi ils diffèrent les uns des autres. L'égestion est l'élimination des substances qui sont venues avec la nourriture et qui ne sont pas utilisables par l'organisme. Cela comprend les substances non digestibles et les matières qui sont nocives pour le corps humain. Elle correspond à la nourriture qui n'a pas été introduite dans le sang et doit donc être éliminée sous forme d'excréments. Dans l'excrétion, il y a également élimination de substances. La différence est que les substances expulsées dans l'excrétion ont été utilisées auparavant par le corps pour maintenir diverses fonctions vitales. Le processus qui a lieu dans ce cas se déroule à l'intérieur de la cellule. Les cellules ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner et l'obtenir à partir de nutriments. Celles-ci se présentent sous la forme de molécules organiques, qui sont décomposées par la cellule pour produire de l'énergie. À la fin de ce processus, des déchets sont produits, qui sont finalement éliminés par l'urine. Problème d'égestion. Parfois, le processus d'égestion n'est pas effectué de la bonne manière et certains problèmes apparaissent dans l'élimination des selles. Cela peut être dû à une maladie ou à une mauvaise alimentation. Les problèmes les plus courants sont les suivants. La diarrhée. Cela se produit lorsque des selles liquides et molles sont évacuées. La diarrhée se produit lorsque le passage dans l'intestin grêle a été très bref. Ces causes sont multiples. L'incontinence fécale. C'est une absence de contrôle sur la défécation. Elle est généralement le résultat d'une perte de contrôle des sphincters ou des intestins.
La constipation. La constipation se caractérise par des selles sèches et dures, difficiles à évacuer. Elle se produit lorsqu'il y a moins de 3 selles par semaine. L'encoprésie. Elle correspond à l'élimination involontaire des selles chez les enfants. Les causes de ce problème sont multiples. Comme vous pouvez le constater, la façon dont les déchets quittent le corps est importante pour déterminer l'état de santé.